Yo les amis, nouvelle réaction aujourd'hui, Fruit Basket épisode 21 de la saison 2 de 2019, les joueurs du basket qui adorent bouffer des fruits. Bien sûr, avant de commencer, je vous rappelle les amis que j'ai 2 strikes sur 3 et donc au bout du 3e strike, ma chaîne se fait supprimer. Donc pour éviter ça les amis, je vous invite à... je vous invite à vous abonner à ma 2e chaîne secondaire, JRock13, voilà, donc qui a 2,2K abonnés, oui je sais, j'ai plus d'abonnés sur ma chaîne secondaire que sur la principale, mais bon, pour l'instant ça va les amis, donc j'ai 2 strikes sur 3, donc il faudrait pas que je me mange le 3e, sinon adieu ma chaîne. Donc, on revient les amis sur Fruit Basket, donc en fait le dernier épisode, eh bien il s'est concentré sur Machi, j'ai envie de te dire, donc cette fille qui est assez mystérieuse, j'ai envie de te dire, voilà cette fille m'intrigue, j'ai envie de te dire, parce qu'en fait elle tape des crises de folie toute seule, elle est froide, mystérieuse, donc j'ai envie de te dire, mais pourquoi? J'imagine que ça sera expliqué par la suite, mais pour l'instant j'ai envie de te dire, Yuki c'est à toi de jouer. Il faudrait que tu sauves Machi, parce que la pauvre, elle a l'air un petit peu triste, elle a l'air renfermée sur elle-même, donc dans sa petite bulle. Donc Yuki, ce que tu as appris de Toru, il faudrait l'appliquer, j'ai envie de te dire. Bref les amis, sans plus tarder, je vous propose qu'on démarre tout de suite la réaction. C'est parti! Vu que je suis hyper crevé les amis avec le boulot et tout, j'ai ramené mon petit café, voilà, c'est... Et le café c'est la vie. Non, ce serait pas encore un épisode centré sur Yuki là? Non mais, les fans de Yuki, j'imagine qu'ils sont contents. Mais si c'est bien ce que je crois, si c'est bien le flashback de Yuki lorsqu'il était enfant, alors ça risque d'être très très important. Enfin les amis, enfin on a le flashback de Yuki lorsqu'il était enfant avec Akito. On va enfin savoir ce qui s'est passé. Putain, enfin. Waouh. La première rencontre. Oh, c'est la première fois que Yuki voit Akito. Putain, putain, le moment. Oula, le lien. En fait, son cœur, il est en train de pleurer là. Son signe, il est en train de pleurer parce qu'il sait ce qui va se passer par la suite. C'est un signe là, c'est un signe. Faut que tu te barres, Yuki. Oh putain, mon Yuki adoré. Je sais pas si je vais kiffer cet épisode ou non, parce qu'en fait, apparemment, c'est le flashback de Yuki là. Ouh. D'accord. Mais Akito, il est pas... Là, c'est pas l'Akito qu'on connaît là. Il a l'air gentil. Je sais pas ce qui s'est passé pour lui par la suite, mais... Ce qui s'est passé après, mais... Ouais, c'est ça en fait. Je sais pas ce qui lui est arrivé, mais... D'accord. 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 Il est en train de se battre dans sa tête en fait. D'accord.
Ça confirme de plus en plus la théorie qu'en fait, c'est quelqu'un de l'extérieur qui, qui a influencé Akito, en fait. C'est lui qui lui a fait rentrer ses idées noires dans sa tête, en fait. Parce qu'en fait, avant, il n'était pas comme ça, Akito, il était gentil. C'est passé un truc entre-temps. Oh, t'es le rat. C'est par rapport au pari qu'il a fait avec Akito? D'accord. C'est le pari, je suppose. Après, ce pari, il est chelou, en fait. J'ai pas compris. Pourquoi le chat, il peut pas battre le rat? De quoi? Connasse! D'accord, donc juste parce qu'en fait, Akito, il avait de la noirceur en lui, il voulait pas être le seul, en fait. Il voulait la partager avec tout le monde. Tout le monde devait être noir avec lui. C'est ça, en fait. Tout ça parce il y a une personne qui lui a fait rentrer cette noirceur en lui. Tu peux pas me dire qu'un enfant comme ça, d'un jour à l'autre, il change. De quoi? Ah oui. Mais sa mère, c'est une vraie connasse. Putain, et même quand il peut avoir des amis, bah il peut pas en fait. Je suppose qu'on lui interdit de jouer au foot, je pense. Ou de s'inscrire à un club. Je suis sûr qu'il y aura des représailles. Non, elle va... Oh, la gaffe. C'est qui? Hattori. Putain. C'est vrai qu'on nous parle pas beaucoup de cette maladie en fait, Kayuki.
Est-ce que c'est juste une maladie? Voilà, normal. Ou bien c'est un truc lié au signe. Peut-être c'est l'effet d'Akito en fait. Puisque Yuki a une santé fragile. Ah oui, c'est ça. Ah oui, c'est ça en fait, j'ai oublié. Ah, je pense pas. C'est là qu'il va rencontrer Toru. Toru! Un peu de lumière, les amis, dans cet épisode. Je confirme. Vous pouvez pas la louper, en fait. Elle est si jolie. Bah oui. Oh, la première fois qu'il rencontre Toru, c'est trop mignon! C'est trop mignon, les amis. Ah, trop mignonne. Non. Tu vois, personne ne peut résister à la mignonnerie de Toru. Ah d'accord, elle est perdue, elle le suit. Trop mignon. Trop mignon pour moi. Ah, la fameuse scène. Enfin. Oh. Ouais, c'est trop beau, les amis, c'est trop beau. Trop beau, les amis. Ça fait longtemps que j'ai pas lâché ma petite larme. Ça fait longtemps que j'ai pas lâché ma petite larme dans Foot Basket, les amis, mais c'était intense. C'était intense. Moi, je pleure pas facilement, mais parfois on peut rien y faire en fait. Tu peux pas résister en fait. Il suffit juste de lâcher prise, de laisser aller.
y a beaucoup de choses qui s'expliquent, les amis. Depuis la saison 1, vous voyez leur rivalité, en fait. Je repense à toutes les questions que je me posais concernant Yuki et Kyo depuis la saison 1. Pourquoi ils se tapent, pourquoi ils se battent, pourquoi lui il déteste l'autre, etc. Vu maintenant qu'on a les réponses petit à petit, et je me rappelle de ça, en fait, ça me fait quelque chose, en fait. Petite nostalgie, là, des réactions de la saison 1. Donc, voilà, ça me fait quelque chose. Et tout qui s'éclaire, là. Donc, tout qui s'explique. Et puis voilà. Mais la question qu'on peut se poser, les amis, c'est si Toru n'était pas là, est-ce que Yuki aurait changé? C'est une question qu'on se pose, en fait. En fait, les amis, j'ai rien à rajouter dans cette petite review. Je pense que j'ai tout dit, les amis, durant la réaction. En fait, il y a Akito qui, au début, était gentil. Au début, il était gentil avec Yuki. En fait, il était gentil avec tout le monde. Et par la suite, il a brusquement changé, sans aucune explication. Donc c'est pour ça que j'ai dit qu'en fait, il y a une personne de l'extérieur, on nous a pas encore introduit, qui a pu changer Akito, qui lui a fait rentrer ses idées noires dans sa tête, qui l'a chamboulé, en fait. C'est à cause de cette personne que Akito est maintenant schizophrène. Avant, il était schizophrène. Maintenant, c'est bon, c'est confirmé. Maintenant, c'est un méchant. Maintenant, c'est un enfoiré. C'est un tyran. Tout ce que tu veux. Mais avant, il se battait encore dans sa tête. Il y avait son côté bien et son côté mal. Voilà, qui faisait la guerre dans sa tête. Il y a son côté qui est gentil avec les signes. Il y a son autre côté, enfin, le mal, qui est rempli de noirceur, voilà, et qui veut engloutir la partie du bien. Voilà, finalement, c'est ce qui est arrivé. Akito, vers la fin, était rempli de noirceur en lui, dans son cœur, et qui voulait la partager avec tout le monde. Voilà. Il se disait, en fait, pourquoi que moi qui est rempli de noirceur? Non, il faut que je le partage avec tout le monde. Si moi je suis noir, si ma chambre elle est noire, si mon entourage est noir, si le paysage est noir, alors vous aussi, signe du zodiaque, vous aussi vous devez être noir. Et il a commencé avec Yuki, j'ai envie de te dire, puisque c'est le signe du rat le plus proche du dieu du zodiaque, il a commencé avec lui. Et par la suite, ça s'est étalé vers les autres, donc Hattori, etc. Kyo. Bien sûr, Kyo. En fait, c'est parce qu'en fait, on se concentre beaucoup sur Yuki dans ces épisodes qu'on oublie Kyo, alors que Kyo, pour moi, c'est le plus important. Pour moi, Kyo est encore plus important que Yuki dans Fruits Basket, alors que c'est Yuki qu'on développe beaucoup. Et je suppose que Kyo va être développé lui aussi par la suite, je suppose dans la saison 3. Donc ça va arriver. Et on finit bien sûr, les amis, avec la petite Toru. Vous avez vu ? On a eu le flashback de Yuki. J'ai pas pleuré, j'ai été triste, j'ai été mal pour lui, mais j'ai pas pleuré. Mais dès qu'on nous a montré Toru, les larmes, elles ont coulé toutes seules. J'ai pas pu les retenir. Vous voyez l'impact que Toru a sur nous les lecteurs. C'est incroyable, j'ai envie de te dire. C'est vraiment incroyable. La petite Toru qui était perdue et sa relation avec sa mère, et puis Yuki qui les regardait en fait et qui se disait putain, mais il y a vraiment des mères qui se soucient de leur enfant. Et ça lui a fait quelque chose. Et il a commencé à pleurer sous sa forme de rat. Et puis Toru qui pleurait, sa mère qui pleurait. Et puis moi aussi par la suite je pleurais parce que t'es obligé de pleurer, j'ai envie de te dire. Parce que c'est vraiment magnifique. Voilà, donc je vais pas continuer à expliquer. Les images parlaient d'elles-mêmes. Oui, les images parlaient d'elles-mêmes. Et maintenant, j'ai encore plus hâte de connaître la suite. Donc les amis, si vous avez kiffé la réaction, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu, à commenter si l'envie vous prend. Et quant à moi, les amis, je vous donne rendez-vous pour d'autres réactions. Donc n'hésitez pas et n'oubliez pas surtout de vous abonner à ma deuxième chaîne secondaire, JRock13. Le lien est dans la description, donc au cas où je me fais striker une troisième fois. Donc n'hésitez pas à vous abonner. En tout cas, prenez soin de vous les amis et à la réaction prochaine. Tchuss!